pour le concours au Barmejo. Et nous sommes Ask Design Team. Ask Design est un groupe de 2 jeunes diplômés, freelance dans les nouvelles technologies. Le premier candidat est Rozik Faisal, ingénieur en informatique, chef de projet et développeur. Le deuxième, Arja Hicham, master en informatique, communication et design. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 650 millions de personnes handicapées dans le monde et 230 000 handicapés moteurs en Algérie. Et malheureusement, ce nombre augmente énormément chaque jour. La civilisation mondiale a fait d'étonnantes œuvres pour permettre à ces personnes d'avoir une vie beaucoup plus facile. Désormais, ils peuvent conduire une voiture, monter et descendre des escaliers sans effort. Aujourd'hui, plus de 5 sur 10 possèdent un smartphone. De nos jours, les smartphones et tablettes ont vraiment changé nos manières de se connecter à Internet. Ces bijoux de technologie ont tout pour plaire à toutes les catégories d'âge. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont privées de ces gadgets high-tech. Pour cela, notre engagement est de rendre cela possible. Grâce à notre projet et notre solution, 2Case. 2Case se divise en 2 parties. Une partie matérielle qui est l'objet connecté, et une partie application. La partie matérielle se compose de 2 boutons chargés de donner des instructions au smartphone et d'un connecteur sans fil par Bluetooth. Comme vous voyez, l'installation elle est facile. Les 2 boutons se placent sur les accoudoirs de la chaise roulante grâce à un petit scratcher. Et pour fixer son appareil téléphonique ou son mobile ou sa tablette, grâce aux accessoires de fixation mobile qui sont disponibles sur le marché, pour un bureau ou pour une chaise roulante. Le fonctionnement du produit est assez simple. Il peut être adapté aux membres supérieurs ou inférieurs de l'utilisateur. Par exemple, pour les personnes atteintes de paralysie partielle de la main, il peut l'utiliser avec la paume de sa main ou avec les doigts. Pour la conception de notre objet connecté, nous avons utilisé un Bluetooth HID, Human Interface Device, qui intercepte les clics des 2 boutons et les transmet au smartphone. Ensuite, l'application intercepte les clics pour les transformer en actions adéquates. Et l'application est compatible avec tout appareil de système Android. Et l'application a été développée par le langage Eclipse. Pour la partie application, l'application va interpréter les combinaisons de clics et elle va les comparer avec les profils. Ensuite, elle va exécuter les actions correspondantes. Maintenant, on va voir une démonstration de l'application. Sachez que cette démonstration est réalisée depuis After Effects. Elle n'est pas enregistrée depuis un smartphone réel. L'application va afficher un curseur pour aider l'utilisateur à naviguer dans le smartphone. Et l'écran de l'application se positionne au centre à droite de l'écran. L'écran de l'application contient 2 lettres, R pour droite et L pour gauche. Elle montre l'état des 2 boutons physiques de 2K en temps présent. L'application intercepte les clics et les transforme en actions adéquates. Le bouton droit pour déplacer le curseur à droite et le bouton gauche pour déplacer le curseur à gauche. 2 fois droite pour remonter le curseur et 2 fois à gauche pour le descendre. Le bouton gauche, ensuite le bouton droit, déclenche le glissement de gauche à droite. Droite-gauche aussi, et le clic enfoncé du bouton droit déclenche le clic sur le smartphone. Et pour revenir en arrière, enfoncez le clic gauche. Maintenant, on va accéder à l'application de 2K pour montrer les différentes fonctionnalités. L'application est totalement adaptée aux 2 boutons, le clic droit pour focaliser sur le bouton suivant et le clic gauche pour focaliser sur le précédent. Droite enfoncée pour accéder et gauche enfoncée pour revenir. Ceci est le mode de curseur qui est le profil principal de l'application. Comme vous voyez, les combinaisons de 2K sont mappées et reliées à une fonctionnalité de smartphone. Et l'utilisateur pourra modifier facilement le profil. Le deuxième mode c'est raccourci. Grâce à une combinaison des 2 boutons, l'utilisateur peut exécuter une application extérieure installée dans le smartphone. Par exemple, dans la page principale du smartphone, il pourra grâce à une seule touche lancer une application. Par exemple ici, pour le bouton droit, il va exécuter l'application Mail et le bouton gauche pour Facebook. La configuration du mode raccourci et le mode curseur des 2 boutons de 2K sont identiques, c'est vrai. Mais en fait, l'utilisateur, grâce à une combinaison de 2K, il pourra changer le mode de travail. Par exemple, s'il est dans le mode curseur, il va utiliser les combinaisons du mode curseur, Et pour le mode raccourci, il utilisera les combinaisons du mode raccourci. On va ajouter un raccourci. On va cliquer sur R enfoncé. Ensuite, on va sélectionner une application. Par exemple, on va choisir Viber.
et on va choisir une combinaison des deux boutons. Par exemple, 2 fois droite. Voilà, on confirme. Maintenant, l'utilisateur, à tout moment, il pourra faire 2 fois droite pour lancer Viber. Voilà. Comme vous voyez, un petit message a été affiché par notre application pour permettre de voir le résultat de la combinaison. Le troisième mode, c'est mode de tâche, c'est pour les actions répétitives. On va directement créer une nouvelle tâche pour vous expliquer directement. Par exemple, on va créer une tâche pour un SMS d'urgence. Voilà. On va se déplacer avec le curseur. Maintenant, notre application, elle est en train d'enregistrer tous les clics et tous les déplacements du curseur. Voilà, on se déplace. On va sauter cette étape pour aller plus vite. On va écrire rapidement le numéro et le message. Ensuite, on va assigner une combinaison de token à la tâche SMS d'urgence. La prochaine fois, si vous cliquez sur le bouton gauche ensuite droite, elle va déclencher la tâche SMS et l'application va simuler tous les déplacements et les clics du curseur comme elle a enregistré la première fois. Le curseur se déplace automatiquement. Et voilà, le numéro est écrit, le SMS est écrit. Imaginez, grâce à un seul clic, l'utilisateur pourra activer son Wi-Fi ou prendre une photo. Si vous voyez le dernier exemple, allumer la lumière, on a pensé que les objets connectés sont plus utiles pour personnes handicapées que normal. En fait, il pourra configurer, grâce à Toocase, les applications externes qui sont connectées aux objets connectés et les configurer et les assigner aux deux boutons. Grâce à notre objet connecté, les personnes handicapées peuvent accéder au smartphone, ce qui rend les objets connectés externes accessibles. Imaginez qu'il pourra contrôler toute sa maison grâce à un seul clic. Il pourra augmenter le chauffage, allumer la lumière et la télévision, et tout ça grâce à un seul clic. Pour revenir au mode tâche, en fait d'autres tâches préconfigurées sont disponibles dans le site communautaire, où l'utilisateur pourra les télécharger. Le dernier, c'est le mode profil. Grâce à ce mode, vous pouvez relier complètement les deux boutons à des applications installées sur le smartphone. Par exemple, pour appareil photo, vous avez la configuration suivante. Si vous accédez à l'appareil photo, automatiquement, Toocase va changer et adapter les deux boutons au profil appareil photo que vous avez créé. Droite pour activer le mode photo, gauche pour activer le mode vidéo, 2 fois droite pour prendre une photo, et droite ensuite gauche pour activer le flash. Le deuxième exemple, c'est le lecteur multimédia. Bouton droit pour lire la musique, bouton gauche pour faire pause. Pour le dernier exemple, c'est le jeu Doodle Jump. On va montrer une démonstration pour savoir comment on a créé le profil. La première étape, c'est on va sélectionner une application déjà installée. Ensuite, notre application va lister toutes les fonctionnalités du smartphone et va détecter ensuite les fonctionnalités de l'application Doodle Jump. Ensuite, nous sélectionnons par exemple gyroscope rotation droite, c'est le mouvement du smartphone de gauche à droite, et les autres fonctionnalités, par exemple pause ou paramètres. Ensuite, on va assigner les boutons de Toocase. Pour le site de Toocase Community, vous trouvez des profils des applications populaires préconfigurés. Vous trouvez les endroits pour les personnes handicapées, travail au centre de soins spécialisés. Et maintenant, nous allons dire quelques mots au sujet de notre business plan. Tout d'abord, nous avons identifié notre clientèle, nous avons diagnostiqué leurs problèmes, détecté leurs besoins et nous avons créé la solution pour répondre à leurs doléances. Et cela pour les aider à utiliser au mieux leur smartphone. Nous sommes actuellement en phase de test avec les utilisateurs pour récolter le premier feedback afin de finaliser notre solution. Pour la comparaison, il se trouve que la reconnaissance vocale est disponible gratuitement dans tous les smartphones, mais elle est limitée. Elle permet seulement d'appeler quelqu'un ou lancer une recherche sur Internet. Une deuxième solution qui s'appelle UseMore, le prix est de $348, elle est chère et elle n'est pas assez efficace. Pour l'étude de marché, nous avons le coût de démarrage qui devrait être autour de 8 millions de dinars et cela comprend le coût du développement du logiciel, la pré-production, la publicité et la promotion manufacturing et des coûts d'acquisition initiaux.
Le coût de fabrication actuel de notre prototype est de 1000 dinars par appareil. Et le marché de dimension mondiale est d'environ 650 millions de personnes. Pour le prix de vente, nous avons calculé les coûts de production et de vente en rajoutant la marge pour l'entreprise. Nous sommes tombés sur le prix de 4500 dinars, ce qui rend 2Case le produit le moins cher du marché. Il est indiqué à travers ce diagramme une prévision de 5 années de vente de notre produit. Nous avons prévu de breveter tout d'abord notre création, puis rechercher des financements au prix des banques et d'investisseurs, et créer notre entreprise, et surtout commencer à faire connaître notre produit, en le distribuant gratuitement au centre pour handicapés, ainsi pour les entreprises embauchant des personnes invalides. Et avec le site communauté, le réseau social autour de 2Case, pour permettre aux utilisateurs d'échanger des idées, des astuces d'utilisation, nous donner des idées d'amélioration, et en collaboration avec des associations, programmer des sorties et d'autres activités sociales. 2Case est plus qu'un simple projet pour nous. Nous espérons qu'il va aider toutes les personnes privées de l'utilisation des smartphones et de pouvoir enfin y avoir accès. Merci de votre attention.